Ça y est, la justice a été expéditive, elle a montré un exemple dans l'affaire de la petite Camilla, 7 ans. Le motard a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire. Attention, please. Si vous voulez revoir les faits, je vous invite à regarder tout simplement la vidéo précédente. On va éviter de se répéter là-dessus. Tous les liens sont dans la description. Le père de famille avait dit merci pour votre soutien, mais malheureusement Camilla ne reviendra pas parmi nous. Les médecins nous ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Le sang n'arrive plus au cerveau depuis un bon moment. La vie n'est pas juste. Rien d'autre à dire, a déclaré le papa de la fillette de 7 ans, percuté ce jeudi sur un passage piéton de Valoris par un motard de 19 ans qui faisait du rodéo. Retenez bien ça. Le motard qui a percuté donc la fillette de 7 ans ce jeudi à Valoris Golf Juan, je pense pas que c'est Juan, a été mis en examen samedi soir, mais remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de Grasse avait pourtant demandé la détention provisoire, mais le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer, l'intéressé, sous contrôle judiciaire. En gros, c'est rien. Je vous rappelle comment était sous contrôle judiciaire. Ça a fini en plantage à Paris. Et tellement d'autres personnes qui sont sous OQTF, sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique, qui continuent leur bazar. Hein. Parmi les obligations qui sont imposées aux mises en examen, il y a celle de se présenter une fois toutes les 2 semaines au commissariat d'Antibes. Ça va, c'est pas trop chiant. Ne pas se rendre à Valoris ni entrer en contact avec la victime de l'infraction, ses parents, frères et sœurs, de quelque manière que ce soit. Il a également dû remettre son permis de conduire au greffe du tribunal. Bah oui, parce que il a plus de permis, il peut plus faire de rodéo. Il est trop intelligent là-dedans. Oh là là. Et lui est interdit de quitter le département des Alpes-Maritimes. Oh, comme les OQTF. Ça va interdit. Il faut quitter la France. C'est interdit de rester là. Pourquoi vous êtes encore là? Je vous ai dit que c'était interdit. Je vous ai dit que c'était interdit d'aller dans cette ville. Pourquoi vous êtes encore là? On lui a dit pourtant que c'était interdit. Il écoute pas. Non, moi je suis juge, je lui ai interdit. Hein. Voilà. Le parquet a indiqué avoir fait appel de cette décision. Le conducteur, qui n'était pas positif à l'alcool ni aux stupéfiants, est poursuivi pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Elle est en état de mort cérébrale. Il est poursuivi pour blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail de supérieure à 3 mois. Elle s'en fout du travail, elle a 7 ans. C'est par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence par conducteur de véhicules terrestres à moteur. Parce qu'il y en a aussi, c'est des véhicules terrestres de... je sais pas. Nucléaires. À vélo, genre ça. Énumère le parquet qui indique qu'une information judiciaire a été ouverte. Le maire d'hiver droite de cette commune de 30 000 habitants, Kevin Luciano, a exprimé auprès de l'AFP de la tristesse et de l'inquiétude pour cette fillette, mais aussi de la colère, estimant voir une dégradation dans l'incivilité. Selon lui, la route départementale sur laquelle s'est produit l'incident n'est pas spécialement accidentogène, mais une route extrêmement passante avec 3000 véhicules par jour. Une pétition réclamant des mesures de sécurité sur cette avenue a été lancée, signée par plus de 2000 personnes. Tout ce qu'il voit là-dedans, c'est il n'y a pas assez d'eau d'âne sur la route. On va essayer de faire zigzaguer les trucs pour ralentir la vitesse. Vous voulez pas juste ralentir les délinquants? Arrêter les délinquants? Quand il y a des trucs comme ça, c'est prison directe et pas genre contrôle judiciaire, et puis on va voir en 2028 le jugement. Et les gens qui disent « Ouais, mais la route est dangereuse », vous vous foutez de la gueule du monde. Vous savez, vous êtes juste une bande d'hypocrites. Vous vous souvenez hein, de la directrice du CNRS qui explique « Oui, non, mais c'est des délinquants, mais c'est West Side Story, il y a un petit peu de romantisme. » C'est la même qui disait que Thomas Crépol, c'était Roméo et Juliette et blablabla. Directrice de recherche au CNRS, un centre qui dispose d'un budget total de 4 milliards d'euros en 2021, 3 milliards d'euros de subventions pour charger des services publics alloués par l'État français. J'ai envie de chialer. Il y en a, ils sont venus me tirer la veste en mode « Ouais, mais elle représente pas le CNRS, elle est directrice de recherche au CNRS » au bout d'un moment.
Le CNRS n'a pas démenti, n'a pas communiqué, n'a rien dit, ne l'a pas contredite non plus. Elle représente, que vous le vouliez ou non, le CNRS. C'est quoi maintenant? Il y a un CNRS modéré, il y a un CNRS radical? C'est quoi cette taquia autour du CNRS? Elle représente le CNRS, point. Maintenant, démerdez-vous avec ça. C'est honteux qu'on subventionne le CNRS. C'est honteux qu'on balance autant de fric pour des gens qui font de l'idéologie politique en même temps que de la science. Et je vous laisse vous poser la question sur quels résultats ils amènent et c'est quoi leur boulot, c'est quoi leur but, quelque part. Même genre de truc. Vincent Lapierre se balade dans nos villages français et plus on réalise que toute la France est devenue trop à merde. Écoutez ce témoignage. Je me suis dit, ouais, c'est sympa, ouais, il y a les sacrés Zoulous. Ouais. Ouais, on a les mêmes au village. Hein. Maintenant, Ah oui, c'est vrai. nous, dans tout le contour, là, de Perpignan à Menton, tout le contour méditerranéen, ça y est, c'est fini, il est perdu. Ah, moi, mon village, on va dire, il y a à peine 30 ans, on ne fermait pas à clé. Hein. Et maintenant, vous êtes obligé de fermer la clé. Ah, mais c'est pas on ferme à clé, c'est même les volets du premier étage, on les ferme. C'est-à-dire, moi, le restaurant à mon père de l'époque, on s'est fait attaquer. Attaquer, c'est-à-dire, racontez-moi là, parce qu'il faut du Ah, concret, bah, il faut des faits. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Du concret, des faits, eh ben, les dealers, ils voulaient dealer sur la place du village. Et moi, je leur ai dit à mon restaurant, là. Donc, pas sur ma terrasse. Bon, moi, je me suis fait éclater. Hein. Moi, je suis pas un bon boxeur, donc voilà. Et puis, le lendemain, ça tire un pistolet à plomb sur la vitrine, avec ma grand-mère. Puis après, ils ont attaqué carrément le commerce quand on a voulu se défendre. Je suis passé en jugement il y a 7 ou 8 ans. Et ben, c'était moi et mon oncle les méchants. C'est un truc de ouf. Hein. Tu te défends, c'est toi le méchant. Et limite, tu te fais poignarder, c'est à toi de t'excuser pour ton racisme. C'est un truc de dingue. La justice, c'est un truc... Mais c'est un truc de dingue. Marche à l'envers. Mais non. Ben si. Ben, on était 2 blancs du village. Donc voilà, ça n'a pas plu qu'on se défende, c'est interdit. Bon, après j'ai sorti le 12 aussi. Mais bon, j'ai pas tiré, le 12 il était vide, c'était le vieux fusil à mon grand-père qu'en plus ils ont détruit. Mais bon, quand j'ai vu mon oncle au milieu de 10 bonhommes en train de se faire jeter des chaises et des barrières dessus, à un moment il fallait bien faire quelque chose. Puis c'était nous les méchants. Passé 48 heures garde à vue, jugement, etc. etc. C'est une folie, c'est de la folie ce que vous me racontez là. Oh non, c'est la vie qu'on est habitué de vivre comme ça maintenant. Dans un village de l'Hérault quoi. Mais vous allez dans n'importe quel village de l'Hérault, c'est catastrophique. Voilà, ça se trouve, on va sur la place, ils y sont là, hein, la petite bande de dealers du village, ils fument leur pétard en dessous de la mairie. C'est sympa. Et c'est toujours pareil. Hein. Tous les flics, toute l'administration, tout le monde sait qui fout le bordel. Tout le monde sait où ils sont. Et ils ne font rien. Ils laissent pourrir. Et si tu te plains, c'est toi qui prends. Pas comme ça, le maire il peut avoir les effluves si c'est bon ou si c'est pas bon. On fait avec, parce que si on dit quelque chose, voilà. Moi le juge il m'a dit prochaine fois que tu veux faire le shérif du village, c'est toi qui iras en prison. T'es comme ça, je pense que vous l'avez bien vu, à Paris c'est pareil. Ben, les petits villages, même je crois que c'est pire. On va travailler, on paye nos impôts, et puis le soir, madame elle n'a pas le droit de sortir, elle est punie. Je me suis dit... Ouais. C'est ouf. La racaille qui a renversé la petite puce Camélia est déjà dehors avec un simple contrôle judiciaire. Il nous les laisse absolument tous dehors et on doit vivre avec. Un autre cas. La victime se trouvait sur un banc lorsqu'elle a été percutée par une moto dont le conducteur venait de perdre le contrôle ce jeudi. Victime d'une fracture ouverte à une jambe, la femme se trouve en urgence absolue. Le suspect, lui, a pris la fuite. Un petit extrait. Ouais. On en avait parlé de cet extrait qui est assez fou. C'est on en avait parlé l'année dernière, je crois, fin d'année dernière. C'est deux personnes qui ont volé dans un magasin, qui se retrouvent devant le juge. Regardez comment la justice fonctionne en France. T'as l'impression que c'est des gamins de 5 ans, et en face, c'est leur maman. Par contre, s'ils sont blancs, ils se transforment en Terminator, les juges. Des flashs de whisky à Carrefour. Oui. C'était quand? La veille, le jour de Noël. Ouais, voilà, le jour de Noël. C'est une période terrible, ça, pour les magasins, hein. Ah, vous savez que ça, c'est interdit. Hein? Ah, oui. Alors, on peut éventuellement comprendre
Non. Un juge qui dit ça, non. Comprendre. Faut expliquer. Hein? Mais c'est interdit par la loi, ça, de voler dans les magasins. Hein? Parce que genre, ils le savent pas, tu vois, faut le répéter. Ah, c'est interdit partout. Il n'y a pas qu'ici. Hein? Je ne vous Hein? juge pas. On vous juge pas. Hein. C'est une juge qui dit on vous juge pas. Donc, je ne vais pas vous punir. Je ne vais pas vous sanctionner. Hein? On va en terminer. On va fermer le dossier. Et on ne va plus en parler. D'accord, madame. D'accord? Mais il ne faut pas recommencer. Je vais vous dire une chose, madame. Ils pensent vraiment que en agissant comme ça, en les caressant dans le sens du poil, ils vont arrêter. Ils vont plus voler. C'est bon, on a compris, ils ont été gentils avec nous. Le seul indicateur qu'en voient ces juges, cette justice en France, c'est ils sont trop cons. On fait n'importe quoi. On fait juste les mielleux devant leur juge et ils nous relâchent. Et ils sont trop gentils en France. Non, vas-y, tu peux y aller tranquille. Tranquille. Ça fait 38 fois que je me fais arrêter. J'ai aucun problème. Go! C'est ça l'indicateur qu'on envoie. On est des pignous. Madame le procureur, j'ai jamais pris d'alcool de ma vie. Ouais. C'est la Il a jamais pris d'alcool, mais il vole des bouteilles de whisky. première fois que je voulais prendre de l'alcool. Et c'est le ciel qui l'a voulu, ça, hein? Ouais. Ouais, Alors, je vais jamais le prendre. Ouais, voilà. Bon, je vous donne la photocopie, puis on en termine, hein? D'accord. Cette procédure s'appelle un rappel à la loi. Il est très gentil, même. J'ai demandé pardon aux flics. Bon, on n'en parle plus? Ça y est, madame. Bien. Allez, vous pouvez y aller. D'accord. Merci, madame. Je me demande ce qu'il est devenu, ce mec. Est-ce qu'ils ont continué à voler? Est-ce qu'ils ont foutu le bordel partout? J'en sais rien. Il y en a, ils vont dire, ça se trouve, il s'est rangé. Ouais. La justice française est une honte. Éric Dupond-Moretti, vous êtes responsable. Le laxisme tue. Camille a 7 ans dans un état désespéré. Le chauffeur de la moto est déjà remis en liberté sous contrôle judiciaire. Pas grand chose à rajouter. Bon courage à vous. Bon courage à tout le monde. Bon courage à la France.